Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie de Rav Benjamin Afriat. Bonjour Rav Benjamin Afriat, bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Voilà, nous allons reprendre nos émissions sur le chemin des prophètes et aujourd'hui nous allons parler du grand prophète qui est Ézéchiel. Ézéchiel, il fait partie des trois grands prophètes que l'on connaît, puisqu'ils ont fait, Ézéchiel en particulier a eu un des écrits importants, puisqu'il y a eu 48 chapitres sur lui, sur ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a écrit. Ça a été rapporté par la Grande Assemblée, la Knesset Agdola, qui a repris les écrits du prophète Ézéchiel, donc 48 chapitres, donc pour dire l'importance de ces écrits prophétiques. Et il a au point de vue, faire un rappel rapide de sa biographie, c'était un prêtre, hein. En fait on le sait dans les premiers passages de ses écrits, c'est un prêtre et descendant de prêtre, puisque on dit que c'est un descendant du grand prêtre Tzadok, et c'est le fils de Bouzi, voilà. Et il a vécu pour l'essentiel de sa vie en Babylonie, et c'est de là d'ailleurs que il a vécu la période, disons, autour des années moins 586, qui est la période de la destruction du temple. Il a vécu un peu avant la destruction du temple, donc moins 586 avant l'ère vulgaire, et un peu après la destruction du temple, là où il y a eu l'exil en Babylonie des Hébreux, qui sont partis donc de Judée. Et alors, il a vécu, et une grande partie de son message, ça a été de remonter en quelque sorte le moral des troupes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les Hébreux étaient démoralisés du fait qu'ils avaient perdu le temple. Le temple avait évidemment une grande importance à leurs yeux, parce que ça leur permettait, évidemment, ils allaient pèleriner au temple trois fois par an plutôt, à l'époque de Pâques, de Pessah, de Sukkot et de Shavuot. 3 fois par an, ils allaient pèleriner, donc il leur manquait ces pèlerinages. Et puis évidemment, c'était l'occasion de faire des sacrifices, non seulement pour les fêtes, et des sacrifices expiatoires. Quand ils avaient commis une faute, ils se soulageaient en quelque sorte la conscience en faisant des sacrifices animaux qui se faisaient à l'époque au temple. Et donc, ils avaient l'impression d'être moins coupables de ce fait. Et donc, sur le plan moral, ça les aidait. Et donc, fait qu'ils avaient perdu ça, et ils avaient perdu, donc évidemment, leur terre, puisqu'ils avaient été expulsés donc de Judée, ils ont allé en Babylonie. En Babylonie, évidemment, il y a eu une renaissance un peu du côté religieux, et sous l'influence de différents prophètes, dont en particulier Ézéchiel, qui est considéré comme un prophète mystique, pour une bonne raison, c'est qu'il a différents enseignements, à part les reproches qu'il fait un peu au départ, pour éviter, mais on n'a pas pu éviter malheureusement la destruction du temple, en faisant des reproches sur le comportement des Hébreux de l'époque, et en particulier éviter l'idolâtrie. Et quand ils étaient là, après il a eu, à part ce message, il a eu un message de consolation, évidemment, comme un peu l'a fait le prophète Isaïe, message de consolation, et c'est l'Haftarah qu'on va lire tout à l'heure, fait partie de ce message de consolation, d'espoir, et un message messianique. Et il a évidemment aussi cette réputation entre guillemets de prophète mystique. Pourquoi ? Parce que dans ses écrits, il y a la fameuse Merkava. Il décrit c'est une Haftarah qu'on lit également, le chapitre dans lequel il a une vision. Le prophète a une vision du char céleste. Et du char céleste, c'est le char où réside Dieu. Et alors ce char céleste, qui se promène à travers le monde, c'était aussi un message consolateur pour dire que finalement les Hébreux sont démoralisés, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés, mais non, Dieu est là en haut, il circule sur un chariot, enfin c'est une image évidemment, il circule sur un chariot de par le monde, et c'est lui qui dirige réellement le monde, qui tire les rênes en quelque sorte de tous les événements qui peuvent arriver, et donc que les gens ne s'inquiètent pas, que les Hébreux ne s'inquiètent pas, que bien Dieu est toujours là, présent, et c'est donc un peu de son message. Alors, pour en venir à la Haftarah d'aujourd'hui, alors c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est ce qui correspond à la paracha du prochain Shabbat qui arrive, le paracha Vaïgash. Et c'est cette Haftarah qui est
la Haftara c'est le chapitre 37 et c'est le verset 15 à 28. Alors juste en préambule, avant de voir directement cette Haftara, la Haftara qui est précédente, et c'est intéressant parce qu'il y a un suivi évidemment, donc celle qu'on lit, cette autre Haftara qui précède celle-ci, on la lit une autre période de l'année, c'est au moment je crois du Shabbat Chol HaMoed Pessah, dans les temps intermédiaires à Pessah, dans lequel on parle de la fameuse vision du prophète Ézéchiel dans la vallée où il y a une résurrection des morts, les ossements qui revivent, des ossements qui revivent. Et juste après, donc, on a cette Haftara où on va y venir. Le prophète va décrire le nom des tribus de Juda et de Benjamin, et il va y avoir un assemblage de bois. Mais avant on va venir de façon précise maintenant sur le texte. Et je crois que Rav Binyamin, Afriat, vous avez des choses à nous dire là sur l'Haftara en particulier. Alors j'ai effectivement beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on va avoir le temps pour les dire comme chaque fois? Non. Mais on va tout de même tenter d'apporter quelques éclairages qui sont ressortis de l'étude de cette Haftara. Alors comme chaque fois, il convient de rappeler le lien qu'il y a entre la Haftara et la Paracha. Alors pour parler très rapidement, nous allons donc lire ce Shabbat la Paracha de Vaïgash, qui commence par cette rencontre entre Yehuda, qui d'une part s'approche de cet homme qui est le vice-roi d'Égypte, qui ne sait pas être son frère Yosef disparu. Et lorsqu'il s'approche de lui, c'est parce que nous connaissons le stratagème que Yosef a employé de manière à ramener ses frères en Égypte en dissimulant dans le sac de Benjamin le plus jeune sa coupe à travers laquelle il avait des capacités de vision extralucide d'une certaine manière. Eh bien, là maintenant, Yehuda s'approche et il s'approche de Yosef. Et le Midrash, pour ne citer que lui, décrit cette approche comme étant terrible. Elle est épique. Il faut même le lire, ce Midrash, dans lequel nous voyons qu'il y a là, finalement, une forme de combat entre Yosef et entre Yehuda. Et comme il ne faut pas voir la Torah simplement comme un récit historique, mais comme un message qui est porteur pour l'avenir, eh bien, on peut voir déjà là les prémices de ce qui va par la suite donner les deux royaumes que sont le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Nous savons bien qu'il va y avoir à l'époque de Rechavam et par la suite Yerovam le partage donc de ces deux royaumes avec d'une part Yehuda et d'autre part Ephraïm qui est donc le fils de Yosef et qui représente ces deux corps, ces deux blocs, si on peut les appeler ainsi. Et pendant un certain temps, il va y avoir, donc nous connaissons là aussi l'histoire, mais ce qui est intéressant, et là je reviens à la Haftara, et là je m'attache même précisément au premier verset de cette Haftara, plutôt le deuxième, le verset 16, il est écrit à ce moment-là, donc ça fait clairement référence au schisme et à la séparation qui est intervenue dans ces deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Ve'ata ben Adam, kach lecha etz echad, et toi, fils d'homme, prends un morceau de bois et tu écriras dessus les mots Yehuda ve'levni Israël chaverav, à Yehuda et aux enfants d'Israël sont ses amis, traduction littérale, et sur le deuxième morceau de bois, un autre morceau de bois il faudra prendre, Urtov alav, il faudra écrire dessus les Yosef etz Ephraim, à Yosef le bois d'Ephraim, ve'chol bet Israël chaverav, et toute la maison d'Israël, leurs amis. Et ce qui est intéressant ici de souligner, il y a plusieurs points. On parle de prendre etz echad, un morceau de bois, et quand on entend le mot echad, on pense directement à Hachem echad. Il y a donc quelque part une lecture qui peut être faite ici, et elle peut se comprendre dans cela, c'est que chacun des deux groupes, chacun des deux blocs, que sont Yehuda d'une part et Yosef d'autre part, pouvaient se sentir comme étant légitimement autonomes, n'ayant pas nécessairement besoin l'un de l'autre, puisque d'ailleurs on voit bien que le schisme avait été voulu aussi par Akadosh Baruch Hu, ce qui signifie qu'il y a une forme d'autonomie possible
pour Yehuda d'une part et pour Yosef d'autre part. Et c'est ce qui va donc donner ce schisme et ce vécu parallèle des uns et des autres. Ce schisme a été dramatique, hein. Rappelons qu'il a eu lieu juste après le règne du roi Salomon. Les enfants du roi Salomon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils se sont séparés. Et le royaume de Judée est resté au sud, avec Juda et Benjamin. Il y avait 2 tribus, Juda et Benjamin au sud, et les 10 autres tribus étaient au nord. Et à un moment donné, évidemment, le royaume d'Israël, c'est lui qui a disparu avec les 10 tribus en premier. Ce sont les fameuses 10 tribus perdues. Et il est resté vers la fin les 2 dernières tribus de Juda et Benjamin qui ont subi, comme on l'a dit tout à l'heure, la destruction du temple, puisque le temple était situé dans le territoire de Juda, où c'était Jérusalem. Effectivement, le schisme était difficile, mais au-delà, je dirais, du moment où la séparation a eu lieu, et peut-être je vais dire de manière pragmatique, la routine s'est installée, même si les tribus exilées ont disparu, on ne sait plus où elles se trouvent, elles sont Ben Hagoyim parmi les nations, eh bien on peut penser que le peuple juif est désormais constitué ainsi. Et c'est ça ce que Yechezkel vient annoncer dans cette Haftara, où il dit non, les choses ne doivent pas se maintenir de cette manière. Non seulement elles ne sont pas figées, mais elles n'ont pas vocation à demeurer dans cet état de séparation. Celui qui aurait pensé qu'il y a Echad d'un côté, Echad de l'autre, eh bien, le prophète lui dit non. Ces 2 morceaux de bois doivent, sur l'un, on doit écrire Yehuda, sur l'autre, on va écrire Yosef, donc les 2 blocs. Et puis, c'est le verset suivant, Vehayu le achadim beyadecha. Et ils seront une sorte de Echad pluriel dans ta main. Alors Rashi, les autres commentaires disent que les 2 morceaux de bois, de manière miraculeuse, se fondaient en un seul morceau. Ça signifie que, finalement, les 2 entités, qui étaient Yosef et Yehuda, ont besoin l'une de l'autre. Elles ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. La fraternité, elle est absolument présente, elle est absolument nécessaire. Si on aurait pu penser pouvoir se passer de cet autre en se disant « j'ai réussi à me constituer une vie et je suis désormais capable de m'en sortir seul », eh bien, cela, quelque part, parce que le temps aura permis que ça perdure, on en viendrait à se sentir comme étant légitime dans cette autonomie. Vient le prophète et il nous dit non, en réalité, il y a ici un état qui est un état inapproprié, en ce sens où l'autre est absent. Celui qui est censé être uni à nous, eh bien, il est absent. Je me suis juste dit, c'est peut-être une petite liberté, peut-être même une grande que je me suis permis de faire. Nous savons qu'il y a, quand on parle des Avot, on parle des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors on dit de Avraham, il y a Yitzhak, donc qui transporte le message d'Abraham, tandis qu'Ishmaël, eh bien, lui, il est porteur d'un autre message. De Yitzhak, eh bien, c'est pas tout Yitzhak qui suit le chemin d'Isaac, puisque seul Yaakov, qui est Yoshev Ohalim, qui est cet homme qui va résider dans les tentes, qui va être porteur de la parole et de la pensée de son père, de la Torah qui a été transmise par Abraham également, tandis que Esav, lui, Ésaü va chasser dans les champs. Et donc, quand on arrive à Yaakov, à Israël, eh bien là, on dit d'Israël, Mitato Shlema, son lit est entier, c'est-à-dire que les 12 tribus qui sont issues de Jacob sont-elles toutes théorim et ont toutes une grande pureté. Mais il y a tout de même, c'est cela en cela que c'est intéressant, c'est qu'on ne tombe pas dans une sorte de béatitude où maintenant l'état de bienveillance a été acquis et maintenant on peut se reposer sur ses acquis. Non, il y a encore une fois des luttes qui sont possibles puisque Yosef et Yehuda ne sont pas d'accord, puisque Yosef et Yehuda vont s'affronter dans la paracha de Veigash, s'affrontent par la suite quand le schisme intervient, et nous voyons encore une fois que c'est là, et c'est ça le but, et c'est ça l'aspect, la dimension prophétique de cette Haftara, et on veut même la voir avec une résonance dans l'actualité, celle d'aujourd'hui, certainement que vous alliez y venir, Gilles, c'est que il est important de revenir vers cet impondérable où nous ne pouvons pas nous passer de l'autre, et je vais dire de l'autre qui est différent de nous.
C'est aussi cela qui est ici écrit dans cette Haftara, et on peut encore le voir à travers les versets qui vont suivre. Oui, alors effectivement, l'union, c'est ce que dit le verset qui suit. Vekarav otam ehad el ehad, lecha le'etz ehad ve'ayu la'ahadim miyadecha. Et on va rapprocher l'un de l'autre, de ces deux morceaux de bois, on les rapproche pour en fait etz ehad, pour en faire un bois unique. Et ils seront réunis ils seront réunis comme ça par miracle dans ta main. Dans ta main. Donc cette union entre ces tribus c'est l'union entre les tribus donc de Joseph et les tribus de Yehuda qui vont être réunies, et par cette union c'est quelque chose de prophétique que nous dit là Ézéchiel. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on voit enfin moi j'aime bien la gematria, vous sûrement aussi, hein, quand le mot Ehad a pour valeur numérique 13, si je sais compter, 13, et le mot Ahava, amour, fait 13 aussi. Alors, on peut dire que justement, quand ils sont unis, qu'ils font un seul, et ben il y a l'amour qui est entre eux. Et donc ils sont bien unis, et c'est ce que veut Dieu d'ailleurs. C'est ce que Dieu ne veut que l'unité, l'amour entre les individus, en particulier dans le peuple juif, dans tout ce qui peut, même s'il y a des différences et des convergences, mais évidemment dans les circonstances actuelles, on s'est rendu compte que juste avant malheureusement la guerre, il y avait de grosses divergences en Israël, mais on a vu que les choses se sont un peu apaisées, semble-t-il, et c'est l'espoir qu'on a. On espère que les divergences religieuses, pas religieuses, etc., sionistes, moins sionistes, ou je sais pas, toutes les divergences qu'il peut y avoir, ces différences essaient de diminuer. On ne peut pas dire qu'elles vont disparaître, mais elles diminuent pour le fait qu'il y ait une solidarité qui soit plus importante et un peuple uni. Je tiens à préciser quelque chose sur ce que vous venez de dire, Gilles, c'est très très intéressant. C'est que la notion d'union que nous prenons n'est pas l'effacement de la spécificité de chacun et une forme de convergence vers une opinion unique et partagée. Certes, ça peut aussi se faire et ça peut aussi arriver, mais ça n'est pas la recherche. Quand on parle de Echad, on parle de Ahava. Et vous avez dit que vous avez parlé de la valeur numérique de Echad qui est 13. Je me souviens aussi, le Maharal de Prague souligne que il y a en fait 13 tribus d'Israël, non pas 12, en fait non plus 12, puisqu'à partir du moment où Yosef a donné 2 tribus que sont Ephraim et Ménaché, nous avons 13 tribus. Et là aussi pareil, Echad, donc on va dire ces 13 tribus forment ce Echad. Il n'y a pas de Echad s'il n'y a pas cette union. Mais je tiens donc à préciser que la notion donc d'unité n'est pas l'effacement des différences, mais c'est, je vais dire, l'enrichissement de ce que l'autre peut m'apporter pour devenir, une matière supplémentaire dans ma façon de réfléchir. L'autre doit pouvoir m'être utile dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans ma façon de me vivre, et moi pour lui également. C'est dans cet esprit-là que l'union, elle doit être perçue, et la réunification entre les blocs, non pas l'effacement des spécificités de chacun, parce que à ce moment-là, si c'était l'effacement qui était recherché, eh bien ça voudrait dire que on ne pourrait pas avoir sa spécificité et la revendiquer, et ce serait bien dommage, parce que finalement c'est à travers cela aussi que nous existons, à travers nos différences. Bien sûr, nos différences. Alors, il y a un mot qui revient souvent, évidemment, c'est la Haftara nous parle d'un bois, d'un morceau de bois. Alors, à l'inverse, ce qui est amusant, c'est que le prophète Ézéchiel, lui, évidemment, il était contre beaucoup l'idolâtrie, en particulier les idoles en bois, et il cite souvent les idoles en bois et en pierre, qui évidemment, il rejetait cette idolâtrie de pierre et de bois. Et là, au contraire, là, c'est pas l'intermédiaire du bois que va se faire, enfin, bois, c'est comme objet simplement. Le bois, c'est lui qui va permettre cette union. Évidemment, ce n'est qu'un objet, encore une fois. Mais le bois, il a quand même, j'ai vu dans le judaïsme, il a une importance, puisque le bois, on l'utilise, l'arche de Noé a été créée en bois. Moïse, lui, il a été sauvé dans une teva également, qui était en fait de jonc. Donc c'est toujours comme un bois, enfin un arbre. Et puisqu'on nous parle de Etz qui veut dire l'arbre et qui veut dire en même temps le bois en hébreu. Et donc il y a une valeur noble, et le temple évidemment, le tabernacle qui était portatif était fait en bois. Donc
mais le bois, évidemment, ce n'est qu'un objet. On ne va pas diviniser, évidemment, le bois, mais ceci dit, il a un caractère un peu noble qui faisait que là, dans la prophétie, on parle beaucoup de ce bois-là. Et j'ai vu un autre élément, alors là, c'est d'une psychologue, là, qui s'appelle Slomka Sagi, qui a fait un livre très intéressant qui s'appelle L'Hébreu miroir de l'être, et dans lequel nous dit que dans ce mot « etz », le mot Etz, donc il s'écrit Aïn Sadik, il fait partie de deux mots, il est inclus dans deux mots, le mot Tsahar et le mot Etzev. Le mot Tsahar qui veut dire une épreuve et le mot Etzev qui veut dire la tristesse. Il fait partie de ces deux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre, si on l'empêche de croître, de pousser, eh bien, il est triste. Si au contraire, il a des fruits, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de branches, etc. Donc, il peut pousser, il peut croître. À ce moment-là, c'est l'inverse de la dépression. Ça, on n'est pas inhibé. Donc, si on arrive donc à croître, il n'y a pas d'étouffement de l'arbre personne entre guillemets. Et parce que l'arbre a un besoin de porter des fruits, s'il n'arrive pas à faire ça. Et ce qui est amusant, c'est un test de personnalité, d'ailleurs le test de l'arbre, dans lequel quand on fait dessiner à des gens un arbre, on voit si cette personne met des racines, ou pas des racines, s'il met des branches ou pas des branches, on arrive à dévoiler sa personnalité comme ça. Donc ce mot qu'emploie le prophète, c'est pas innocent non plus, et au travers de ce mot d'arbre, on arrive à trouver beaucoup d'éléments. Vous mentionnez un point sur lequel je n'avais pas réfléchi, mais en même temps, on peut tout à fait rebondir là-dessus dans la Haftara absolument, parce qu'effectivement, ce bois, ce qui m'intéresse ici, c'est que le bois, c'est une matière qui est constituée de différentes strates, puisque c'est ce que nous voyons lorsque, par exemple, vous tranchez un arbre, lorsqu'un arbre est tronçonné, ou même sans cela, eh bien, on prend un morceau de bois, on voit qu'il y a différentes couches. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que je veux utiliser cela dans la dynamique de la symbolique que nous sommes en train de proposer, c'est qu'il y a la vision de celui qui peut m'apporter, qui vient s'ajouter à ce que je suis. C'est peut-être cela aussi, ce Etzechad. Et là, je rebondis sur un point où, lorsque ces deux morceaux de bois qui sont devenus un seul et même bois, il est écrit dans le verset 20, et ces morceaux de bois sur lesquels que tu auras pris entre tes mains, dans ta main, ils seront à leurs yeux. À leurs yeux, ça signifie quelque part, encore une fois, il faut essayer de lire cela au-delà de la lecture juste du texte, c'est que s'il s'agit ici d'un texte qui est prophétique, ce qui pourrait dire que c'est une vision peut-être idyllique, possible pour le prophète, mais peut-être pas pour le commun des gens, eh bien non, le prophète dit les enehem, c'est-à-dire expose cela à leurs yeux, montre-leur la possibilité de l'union que nous avons avec les autres, et c'est à travers cela qu'il va devenir possible eh bien de nous réaliser, puisque nous allons croire à cette possibilité d'utiliser la force l'un de l'autre et l'un en contribuant à ce que l'autre réussisse. C'est peut-être aussi comme ça que l'on peut comprendre cette Haftara. C'est une idée très intéressante. Et vers la fin, parce que je vais assez vite, parce que je sais qu'on est pressé par le temps. Et oui, Émile le fait signe, on la remercie d'ailleurs. Le verset 21... Le verset 21 nous parle du rassemblement des exilés, qui est évidemment la période messianique dans laquelle les exilés, surtout en parlant des 10 tribus qui ont disparu, qui ont censé être disparues, qui vont revenir, et c'est ce que nous dit le verset. Je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations, le verset 21, d'où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire. Donc c'est un message très positif du prophète Ézéchiel qui nous parle de ce fameux rassemblement des exilés. Eh bien, merci beaucoup Rav Benjamin Melfiel. Je sais qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous sommes limités dans le temps et probablement peut-être dans une autre émission on pourra davantage approfondir ces éléments. Merci à Amy à la technique et j'espère que ça conviendra, tout ce qu'on a dit convient bien à nos auditeurs. À très bientôt. Merci beaucoup Gilles et merci à tout le monde.